Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite vidéo bonus. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher, hein. Normalement le dimanche, je me repose, mais là, je me suis tellement fait atomiser la tronche, in your face, par ce film, le nouveau Choyark. Choyark, qui pour moi est le meilleur réalisateur vivant à l'heure actuelle, hein. Un putain de génie. Alors certains me diront, quoi, c'est pas De Palma ? Bah si, c'était De Palma, mais De Palma, bon bah il est trop vieux maintenant, hein, il fait dodo un petit peu. Donc maintenant c'est Choi. Choi qui en plus la réalise en entier le film, hein. C'est la suite de The Battle at Lake Chongqing, donc The Battle at Lake Chongqing 2, ils se sont pas trop foulés, hein. En même temps c'est vraiment la suite directe, je pense que ça a été tourné à la suite, un peu comme Matrix 2 et 3, et c'est une hallucination, les petits cocos. 2h30 de film, 2 heures de gunfight, non-stop, 2 heures de plan, mais complètement hallucinant, 2 heures d'action complètement décomplexée, 2 heures de cascade, mais tellement exceptionnel qu'on ne comprend même pas comment ils ont fait. En plus, le premier était co-réalisé, hein, donc il y avait Shane Cage, il y avait également Choyark, mais qui finalement faisait une plus petite partie. Et puis, il y avait Dante Lam, que j'aime beaucoup, hein, qui lui avait une énorme scène d'action, très très cool. Mais on va dire que le film, du coup, formellement, c'était un peu bizarre, quoi. Ça passait d'un style à l'autre, comme ça. Et j'ai adoré, hein, le premier, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que là, celui-ci, c'est Choi aux manettes, Choi en liberté, Choi avec 200 millions de dollars. Et alors là, il s'amuse. Et la mise en scène, donc, est complètement fluide. Il n'y a plus du tout de dichotomie de style, etc. Et c'est, mais hallucinant. Ça faisait des années qu'il n'avait pas fait un film de gunfight, hein. Depuis Time and Tide, en fait, qui pour moi est le meilleur film d'action du monde, ex aequo avec Die Hard et À toute épreuve, hein. Mais je veux dire, voilà, c'est au panthéon de ce qu'on a fait, et je pense qu'on pourra jamais faire mieux. Et ben là, putain, les enfants, mais quelle claque. Mais quelle claque. En gros, bon c'est vraiment la suite directe, on suit les héros, donc les soldats, ils doivent prendre d'assaut quelque chose. Donc, ils combattent les Américains, et ça ne s'arrête jamais. Mais jamais. Et on a des idées formelles qui sont mais complètement barjots. Alors, tout le temps, hein. Par exemple, un flashback. Donc, on a un soldat qui raconte comment ils ont perdu un combat. Et ce flashback, en fait, c'est un seul plan, frisé, un petit peu comme un bullet time à la Matrix, sauf que la caméra se balade à l'intérieur. Avec les impacts de balles, les mecs qui s'explosent, qui prennent feu et tout. On comprend pas ce qui se passe, non, mais vraiment, on comprend pas. Ensuite, on a des cascades en live, hein, parce qu'il y a Wu Jin quand même, qui est quand même, à la base un artiste martial, qui fait des trucs, mais complètement hallucinants, qui tombent comme ça, qui sautent de toit en toit, des freeze frames comme ça, sur des mecs qui se font atomiser à coups de missiles. Enfin, là, je spoil un peu, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est difficile à spoiler, il n'y a que de l'action, hein. On ne peut pas vraiment spoiler les scènes d'action. Avec les corps qui sont désintégrés au ralenti, un mec qui court comme ça, qui se prend en fait, une déflagration derrière lui, et qui crame, littéralement, voilà, il est en feu, il continue à courir, des images qui vous impriment la rétine non-stop, j'avais la mâchoire ouverte. Je veux dire, le film ne s'arrête jamais, c'est-à-dire, on est estomaqué, essoufflé. À un moment donné, moi je me disais mais c'est pas possible. Enfin je veux dire, à un moment donné il va se calmer ou pas ? Non, il se calme pas. Ça rentre par les tuyaux, il y a des grenades qui explosent, il y a des tanks qui arrivent, on explose le tank, tu crois que c'est fini, les avions arrivent, ça bombarde, il y a encore 50 tanks qui arrivent, enfin c'est complètement dingue. Comme le premier, c'est assez patriotique, moins que le premier ceci dit, hein. Là, c'est plus fluide, plus digeste, hein, quand même. Parce qu'on a déjà présenté les tenants, les aboutissants, hein. Mais, comme dans le premier, donc, les Américains sont les grands méchants, mais vraiment, quoi. Et alors, c'est shoot 'em up, ils se font dégommer, putain, mais c'est hallucinant, quoi. Et je comprends, hein, vous allez voir sur IMDb, ils sont pas contents, hein. Ils peuvent pas, le film, ils y arrivent pas, hein. Quoi, on est les méchants ? Ouais, hein, c'est autant patriotique qu'un film américain, j'ai envie de vous dire. Et là, ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, au noir dans Black Hawk Down de Ridley Scott, hein. C'était un jeu vidéo, hein, dès qu'il y avait un noir, il se faisait dégommer. Là, c'est dès qu'il y a un américain. Dès qu'il y a un américain, il se fait dégommer. C'est charmé.
Et alors, du coup, ça donne une saveur particulière au film, hein. Franchement, c'est très très étonnant. Les Américains qui sont joués par des acteurs russes, hein, parce qu'il n'y a pas d'Américain qui a osé tourner dans ce truc. Du coup, ils les ont doublés par d'autres comédiens, et il y a un côté comme ça, très hongkongais, hein, très très chinois, hein, où voilà, les méchants sont better than life, donc ils sont un petit peu caricaturaux comme ça, et parce que c'est censé être un film historique, hein, et même si c'est historique, en fait, on s'en tape, quoi. C'est-à-dire que Choi, il se dit, non mais m'en fous, moi je veux faire du spectacle. Et donc le film est complètement, mais se libère complètement. Jamais vous verrez ça dans le Soldat Ryan ou quoi que ce soit, ça va rester très réaliste. Là, je vous dis, on est dans Matrix, réellement, à énormément de moments, quoi. Il y a, voilà, une inventivité formelle, visuelle, qui est, en fait, qui serait, en tout cas aux États-Unis, uniquement dans un film de super-héros, par exemple. Là, rien à battre. Et du coup, c'est ultra rafraîchissant, quoi. C'est ultra surprenant. C'est jaw-dropping. On a vraiment la langue qui tombe, les yeux qui sortent de leur orbite. Si on prend les deux, c'est-à-dire le 1 et le 2, et qu'on se les enchaîne, ça fait 5 heures de film, et sur les 5 heures de film, mais sans rire, hein, il doit y avoir 3h30 d'action non-stop. C'est juste, mais hallucinant. Donc, voilà, ça y est, hein, la Chine débarque, on leur file des millions de dollars, là, ça y est, hein. Je crois qu'en tout, je sais pas combien ça a coûté les deux, peut-être 300 millions, ou 350 millions, ou 400 même, je sais pas. J'ai pas réussi à trouver des chiffres officiels, mais bon, de toute façon, ils sont remboursés plus. Là, ça sort en Blu-ray, ça va tout péter, mais c'est une bombe atomique. C'est sidérant, franchement, en termes d'action. Si, comme moi, vous êtes fan de ce genre de cinéma, vous allez en prendre plein la tête. Ping, in your face, hein. C'est incroyable. Choi revient, il s'amuse comme un petit fou, il est trop fort. C'est vraiment le meilleur, c'est incroyable. Il trouve toujours de nouvelles choses, il trouve toujours, voilà, des plans qu'on n'a jamais vus, des situations excitantes, des cascades incroyables, c'est la folie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce mec est beaucoup trop fort, hein. C'est comme ça. Hein, si vous prenez sa filmographie, hein, si vous connaissez pas Choi Ark, allez-y, hein, allez-y dans l'ordre, hein. Vous pouvez prendre au hasard, vous allez vous faire atomiser, quel que soit ce que vous prenez, hein. C'est comme un petit sachet surprise, et à chaque fois, c'est une tuerie. Voilà, bon, sinon, si vraiment je devais vous en conseiller un, je vous conseillerais peut-être Il était une fois en Chine, le premier, hein, on fait dans le classique, mais ce mec est vraiment voilà, le meilleur réalisateur en activité, comme je le disais, c'est mon chouchou, découvrez-le. Et puis voilà, quoi, voilà, on s'est fait atomiser, merci Choi, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.